Coucou tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Moi ça va, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle lecture à voix basse. La semaine dernière, je vous avais parlé du coup de la rencontre entre mes PNJ d'un camp et aussi les survivants. N'hésitez pas à aller la regarder parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter donc la suite car pour le petit résumé, sachez que pendant l'embuscade qu'ont subi les survivants avec mon camp Rox, une survivante, donc Renée, a été emmenée par mon camp. Elle a été emmenée jusque dans le sud, donc vers mon camp de PNJ qu'elle a pu du coup visiter et apercevoir. Et elle a aussi pu faire la rencontre de la chef de ce camp, qui lui a demandé de passer du coup un message à tous les autres survivants en lui disant que le Nord était au Rox. Donc il y a un peu une guerre de territoire sur Life or Death, une guerre qui dure depuis un moment parce qu'il y a d'autres camps hostiles comme vous avez pu le voir, donc le camp des Highlands. Aujourd'hui, les héros de ce scénario sont donc Jack, donc le leader du centre commercial et du groupe des survivants, son ami donc Yaoke, que vous avez pu apercevoir quelques fois, et c'est tout. Voilà, donc on passe directement à la lecture, donc l'accord avec le camp Rox, parce que sachez qu'une fois que les survivants ont eu le message de Renée, ils ont directement agi et se sont rendus donc vers mon camp de PNJ. C'est parti. Après une journée de marche et de recherche, Jack arrive aux abords du campement et restera quelques heures avec Yaoke, observant les alentours. Jack voulait savoir à qui il avait affaire. C'était plutôt un campement comme les Highlands ou bien comme les autres camps alliés. L'ancien barbu rechargera son revolver pour le mettre dans son étui et dire après plusieurs minutes de silence « On y va ». Jack descend donc de la falaise voisine qu'il avait utilisée pour avoir une vue d'ensemble pour se diriger vers l'entrée du campement. Les mains bien en évidence, il invitera Yaoke à faire de même alors qu'il lance d'une voix rauque et forte. « Je suis Jack Shepard, je demande à parler au chef de ce campement. » Le soleil éclairait le camp fait de tôle et de matériaux de récupération. Les barricades étaient assez hautes. Il y avait pas mal de bruit venant de l'intérieur, mais les deux survivants ne pouvaient pas y voir grand-chose à part le pendu à l'entrée. Jack va s'approcher, les mains levées, et il ne s'attendra sûrement pas à un accueil si agressif. En effet, venant sûrement d'une des tours de garde, un homme se met à tirer, 2 balles. L'une près des pieds de Jack, l'autre vers les pieds de Yaoke. Ceci ne les blessera pas bien sûr, une voix masculine et rauque retentit alors. « Ne bougez plus, vous êtes qui ?» Après un rapide regard vers Yaoke, le shérif répondra à l'homme d'un même ton, les mains toujours en évidence alors qu'il restait sur sa position. « Je viens de me présenter, je suis le chef du Nord et je veux parler avec votre chef, on n'est pas hostile. » Yaoke avait senti les coups de feu frapper le sol en projetant quelques poussières et recula d'un pas en posant instinctivement sa main sur sa cuisse, près de son arme. Cependant, il ne fallait pas céder et faire parler la haine. Ce ne devait pas recommencer comme avec les Highlands. Yaoke le savait et lâcha son revolver en serrant les dents, tandis que Jack s'approchait pour faire comprendre aux soldats devant eux qu'il venait pour discuter et rien de plus. La Yakuza, quant à elle, resta bien sagement à sa place en soupirant pour libérer un peu la pression. Quel accueil! Il fallut quelques minutes de silence et de non-réponse, puis les larges grilles du camp s'ouvriront. Plusieurs hommes armés s'approchent et visent les deux survivants, mais ils n'étaient que 6. Ils accompagnaient une jeune femme en leur milieu qui possédait 2 petits guns rangés à ses cuisses. Il s'agissait de Yolandi, la fille aux cheveux platine. Celle-ci arrête ses hommes d'un geste de main levée. Elle s'approche de Jack.
le lorgne quelques secondes avant de marcher vers Yaoke. Les yeux de Yolandi sont perçants, mais aussi méfiants. « Vous avez du culot de vous pointer ici, leur dit-elle froidement. La jeune femme marche devant les survivants et ordonne. Vous allez voir la chef, mais d'abord vous devez me donner vos armes. Yolandi s'approche de la Yakuza Yaoke. Face à face, elle tend sa main pour préciser. Toutes vos armes. Derrière les grilles ouvertes du camp, beaucoup de gens observaient avec curiosité et commentaient. La nouvelle de l'arrivée de Jack et des siens allait sûrement se propager très vite dans le camp Rox. Alors qu'elle demande les armes, Jack n'hésitera pas par toute attente. Il fallait bien prouver leur pacifisme. Jack regardera alors Yaoke en disant « Je comprends que ça ne te plaît pas, mais tu ne pourras pas me suivre si tu ne déposes pas les armes. Fais-moi confiance ou fais demi-tour. » Le médecin charmant avait déposé son fidèle revolver, sa hachette et même son couteau caché à l'arrière de son t-shirt, prouvant donc sa coopération. Mais il ne montrait pour autant aucune faiblesse. Si celui-ci suivait l'ordre donné, c'était bien à sa guise. Jack s'intéressera aux personnes présentes ici pour ne pas faire comme les Highlands. Il fallait des informations autres que leur nombre militaire, mais bien les civils qui y habitaient. Jack s'avancera donc par la suite en disant « Je te suis ». Yaoke n'avait pas bougé lorsque Yolandi était venue vers eux, se contentant d'observer avec un regard supérieur la survivante qui se plantait devant elle jusqu'à lui faire face. Les deux personnes se toisaient de haut en bas alors que la Yakuza ne montrait aucune provocation, si ce n'est ses yeux de vipère qui trahissaient une neutralité glaçante. Yaoke ne ressentait aucune peur et imaginait au contraire que celle qui devait être la sous-chef de ce camp, Yolandi, serait plus impressionnante que cela. Une tension palpable se fit sentir. Immédiatement, l'atmosphère devint vite électrique. Et Yao ne se laissait pas démonter, même lorsque Yolandi lui montra sa main pour lui faire comprendre de donner les armes. « C'est fait, fais la maline derrière tes remparts, Baka », se mit à penser Yaoke. Après un temps cependant, l'Asiatique s'exécuta silencieusement, ne lâchant pas une seconde le véritable battle de regards qui s'était installé entre les deux femmes. La japonaise ne voulait pas baisser les yeux face à cette survivante tout droit sortie de Mad Max et qui se montrait plus que désagréable. Lorsque son sabre fut séparé d'elle, elle fronce les sourcils avant de lâcher à son interlocutrice, presque comme un chuchotement. « Vous avez intérêt de me le rendre dans l'état où vous l'avez pris. » Yolandi, d'un regard dur, prend donc toutes les armes que lui donnent les survivants, et il y en avait pas mal. Parfois, elle observera les objets avec une certaine envie. Les survivants seront donc escortés à l'intérieur du camp Rox, dont les grilles vont se refermer. Ils découvriront donc une grande place et des centaines de conteneurs probablement utilisés comme habitation ou atelier. De nombreuses personnes parlent sur eux, les scrutant du regard pendant qu'ils avancent. Les survivants remarquent également des cages à quelques mètres du sol avec à l'intérieur des prisonniers, principalement des femmes presque dénudées et dans un sale état. Yolandi les mène peu à peu vers l'un des plus gros conteneurs. Des étages avaient été construits avec d'autres espaces. Les hommes qui les accompagnaient se séparent peu à peu, seulement 2 garderont l'entrée. À l'intérieur, il faisait assez sombre. L'endroit était éclairé par quelques ampoules uniquement. Yolandi dépose les armes dans une caisse en bois et restera à côté, les bras croisés et les sourcils froncés. La chef va arriver. Attendez. C'est tout ce qu'elle dira. Les survivants sont donc dans une espèce de salon. Le sol est orné de plusieurs tapis et de l'encens embaume la pièce. Il y a un seul grand canapé
et plusieurs poufs pour s'installer. Une énorme caisse en métal sert de table basse et en face, une sorte de trône, fait de matériaux de récupération et d'os. Au bout d'une vingtaine de minutes d'attente, Yolandi tourne la tête vers la porte qui s'ouvre et une femme entre. Elle est plutôt grande, avec des cheveux platines aussi, tout comme elle. Ses yeux sont perçants et une balafre marque son visage. Cette femme passe près de Jack, posant un bref regard sur lui tout en mordillant ce qui semble être un cure-dent. Un silence pesant s'installe et elle s'assoit sur le fameux trône en face des survivants. Mains bien posées sur les rebords. Ce qui devait être la chef de camp Rox les lorgne durant quelques minutes comme si elle les jugeait. Elle n'a pas du tout une posture féminine. Ses jambes sont écartées et son dos bien posé contre le dossier de son trône. La voix de cette femme est grave et pour l'instant, elle s'adresse à Jack. « C'est toi le chef ?» Puis, sourcils froncés, elle regardera Yaoke avant d'ajouter. « Je vous écoute. J'espère pour vous que je ne vais pas perdre mon temps. » Jack penchera doucement la tête en regardant ailleurs, un tic habituel qui lui arrivait quand il semblait assimiler une information et surtout réfléchir à ses prochaines bonnes paroles. Devenir chef n'est jamais facile. On l'est souvent naturellement, mais cela demande tout de même un minimum de réflexion et d'organisation sur le mental. Après cet instant, et la question de la jeune femme s'adressant à lui, Jack prendra un air bien plus sérieux. L'azur de ses yeux scrutera la chef avant de dire d'un calme déconcertant. « Ton groupe a attaqué le mien, kidnappé une amie, et j'apprends que vous souhaitez prendre le contrôle du Nord. Mais notre camp et notre communauté y est installée déjà depuis un petit moment. Si je suis ici, c'est simplement pour discuter et trouver un terrain d'entente. La survie est rude dans ce nouveau monde et éviter à nos hommes des combats inutiles serait l'idéal. Je suis prêt à oublier votre attaque si vous vous contentez de rester à vos petites affaires dans le sud. Personnellement, je trouve ça honnête, mais tout dépend de pourquoi et à quel point vous souhaitez conquérir le Nord. » La chef Rox garde un sang-froid spectaculaire, même si son regard envers les survivants présent est dur. Lorsque Jack se mettra à parler de sa communauté, il pourra observer peut-être un petit haussement de sourcils provenant de celle-ci. Après un petit silence, toujours aussi tendu, la leaduse des Rox se redresse et prendra un ton plus suspicieux. « Quel est le nom de votre groupe ?» Elle croise ensuite ses bras sur sa poitrine pour demander. Avant que le pont soit détruit, le Nord était à nous. Soudain, elle frappe son accoudoir de son poing et se lève, pointant du doigt Jack d'un ton accusateur. « C'est vous qui l'avez détruit, ce pont, pour pas qu'on s'attaque aux dômes qui protègent cette putain de ville. Et vous osez me parler de paix ?» La tension montait d'un petit cran. Seulement, de quoi parlait-elle ? Jack écoutera les paroles de la Rox en fronçant un peu les sourcils, et quand elle prend son ton accusateur et commence à parler de destruction, Jack va laisser s'échapper un léger soufflement du nez, nerveux. Après un instant, Jack gardait tranquillement son sang-froid pendant que la leaduse semblait déjà s'emballer. Le shérif avait des idées en tête et surtout des vies à préserver. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon groupe n'a détruit aucun pont et a même reconstruit celui-ci de nos propres mains. Donc finalement, on vous a plus aidé qu'autre chose. Il serait préférable d'abandonner votre idée, que vous savez qu'un groupe y est installé et, comme vous pouvez le voir, le dialogue est possible et la bienveillance plane. Pas besoin de prendre des décisions idiotes et dangereuses pour nos deux communautés. » Jack gardait son calme et il avait sûrement raison, car la chef, après un nouveau silence, renifle vulgairement et se rassoit sur son trône. Elle pose ses yeux perçants sur Yaoke avant de répondre à Jack d'un ton toujours aussi distant. « Alors vous ne faites pas partie du camp La Maison ?» Cette nouvelle semblait satisfaire la chef. Un léger, très léger sourire de coin va s'afficher sur son visage balafré. Elle va donc proposer. « Je peux peut-être vous épargner.
J'ai une otage ici qui pourrait vous intéresser. Elle prétend connaître les survivants du dôme. Vous êtes les survivants du dôme, non? Je sais qu'il a pété, que vous l'avez fait péter. » Cette fois, bien assise dans son dossier, la chef croise les jambes et sort son couteau de chasse qui était rangé à sa cuisse. En parlant, elle pointe la lame vers Jack. « Ramenez-moi la tête du chef de camp la maison. Tuez-le, et en échange, je vous donnerai mon otage, et on fera affaire. J'envoie des hommes parfois faire des raids dans le pays. Si vous suivez cet accord, vous pourrez participer à ces raids, et on se partagera toutes les ressources. » Roxane plante ensuite son couteau dans l'accoudoir de son trône, avec violence. « Alors, marché conclu, pacifiste ? » « On ne fait pas partie de ce camp, » dira curieusement Jack, lorsqu'il fronce davantage les sourcils et croise les bras en s'adossant un peu sur sa chaise. Il se posera plusieurs questions, mais alors qu'elle lui parle de tuer Nicolas, le chef du camp La Maison, en échange d'une pièce d'otage, il hochera négativement la tête. « Et vous appelez ça pacifique, un meurtre contre un otage ? Je ne vois pas en quoi cet otage me sera utile. Je ne connais pas les survivants du dôme, ou peut-être, mais je ne savais pas qu'ils étaient appelés ainsi. J'ai dû me réveiller après cet événement. En tout cas, je n'accepterai pas de faire couler le sang en échange d'une personne que je ne connais pas. » Mais qui pouvait être cet otage ? « Si vous gardez vos raids pour vous, tant mieux. Mais je vois les choses simplement. On peut cohabiter ensemble en se concentrant sur les vrais dangers de ce monde, faire du commerce et bâtir un monde d'avenir sans faire couler de sang inutilement. Et ça, ce sera un marché conclu. » Roxane, dont personne ne connaît le prénom réellement, reste de marbre en écoutant la réponse de Jack. Seuls ses sourcils se froncent. Elle répond d'un ton assez provocateur. « Intéressant. Pourtant, mon otage prétend vous connaître, et vous étiez ses petits protégés de ce qu'elle a dit. » On sent une certaine amertume dans son ton de voix, tout comme dans le ricanement de Yolandi qui écoutait la conversation, toujours debout, près des armes. La chef fera un demi-air satisfait. « Bien, pas de meurtre, pas de raid, pas de partage de ressources, pas de paix, » s'exclame-t-elle bras ouverts. On n'a plus rien à se dire. La balafrée fait un signe de tête à sa sous-chef. Yolandi se déplace donc vers la porte pour appeler le groupe d'hommes qui avaient escorté les survivants jusqu'ici. Ils sont tous armés et encerclent donc Jack et Yaoke pour les conduire vers la sortie. Leurs armes leur seront remises une fois à l'extérieur du camp Rox, et pendant leur départ, Roxane, assez colérique, va leur dire : « On vit comme ça depuis des années, contrairement à vous qui vous êtes réveillés comme des petites fleurs. Nous, on a dû survivre et on a connu ce putain de blackout. Alors croyez-moi, aucun monstre ni même aucun humain ne nous font peur. J'ai perdu des hommes à cause du camp La Maison et ils paieront pour ça. Pour tout le mal qu'ils m'ont fait et qu'ils ont fait. Tout ce que j'ai bâti ici, jamais je le perdrai. Dégagez. » Jack, Yaoke seront donc escortés de force vers la sortie du camp par Yolandi et ses hommes, sous les regards des gens vivants dans le camp. D'ailleurs, sur leur chemin, une femme va jeter sur Jack une tomate pourrie. Les deux survivants se font huer. Avant que les grilles ne se referment, Yolandi leur jette leurs armes avant de leur dire au revoir. Bye les loupettes. Et voilà, c'était la fin. J'espère que cette lecture vous aura plu. Comme vous avez pu le remarquer, il y a de nombreux camps dans l'aventure Life or Death, des camps de PNJ plus ou moins hostiles. Et il y a donc, après ces années à vivre en extérieur, à survivre, il y a des guerres de territoire et les survivants se retrouvent un petit peu au milieu, on pourrait dire. Comment vont réagir les Rox après la visite du leader des survivants? Que vont-ils faire les survivants? Est-ce qu'ils vont aller prévenir le camp La Maison, que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter, mais ça viendra. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Passez une belle nuit. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les histoires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour m'encourager.
je vous souhaite une bonne fin de week-end. Kiss.